Nous avons parlé tout ce temps des femmes dans le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons parler de Paul, du ministère de Paul après Jésus. Et vous savez que Paul était le premier disciple qui a écrit même. Et nous allons voir les femmes aussi dans le ministère de Paul, l'apôtre Paul. Et pour rappel, je vous avais dit tout à l'heure que nous allons aussi parler du ministère des femmes. Est-ce que les femmes avaient le droit de prêcher ou d'enseigner? Nous avons vu pas mal de femmes depuis que nous avons commencé cet enseignement. Depuis l'Ancien Testament déjà, nous avons vu qu'il y a des prophétesses qui existaient, qui avaient un ministère vraiment authentique, tel que Déborah, tel que Marie ou Myriam, la sœur de Moïse. Nous avons parlé de Hulda, la réformatrice. Nous avons parlé aussi de la femme d'Ésaïe, la prophétesse. Et nous avons parlé d'Anne aussi dans le Nouveau Testament. Donc, déjà une prophétesse, c'est quelqu'un, ou si on veut parler du prophète, c'est quelqu'un qui est la bouche de Dieu, qui parle des oracles de Dieu. Donc déjà, dans ce domaine, dit qu'une femme ne doit pas enseigner, une prophétesse peut enseigner. Parce que déjà, le fait de porter le message de Dieu, d'être la porte-parole ou le porte-parole de Dieu, c'est déjà enseigné. Donc vous convenez avec moi déjà que une femme peut manifester, peut avoir un ministère prophétique. Nous l'avons prouvé tout à l'heure. Nous avons vu aussi qu'une femme aussi peut avoir un ministère évangélique. Une femme peut travailler en tant qu'évangéliste. Parce que nous avons vu que la base, le socle de tout l'évangile se résume à la résurrection de Christ. Donc s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a plus de vie en Christ. Et ce message de la résurrection, nous avons vu que c'est une femme qui l'a prêché. Donc, c'est un ministère évangélique. Nous avons vu avec la femme samaritaine. D'autant me diront que oui, bon, la femme samaritaine, peut-être c'est un hasard, elle venait à peine de se convertir. Mais que me direz-vous de Marie de Magdala, qui a amené le message de la résurrection? C'est un ministère évangélique. Donc, apporter le message, c'est l'enseignement, c'est prêcher. À moins que vous me dites comment vous comprenez l'enseignement ou bien comment vous comprenez le fait de prêcher. Et nous continuons toujours dans cette même lancée. Donc nous avons vu déjà qu'il y avait des prophétesses qui existaient même dans le Nouveau Testament, telles que Anne. Donc nous continuons, nous avons vu qu'il y avait des femmes qui portaient l'évangile, qui jouaient aussi le rôle du ministère évangélique en tant qu'évangéliste. Donc, vous convenez avec moi qu'une femme peut avoir un ministère qu'on appelle prophétique, un ministère évangélique, et nous allons continuer. Et nous voyons que les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, la plupart des voyages missionnaires de Paul se sont passés en Europe, parce qu'il était l'apôtre des gentils, des païens, si on veut le dire, ceux qui n'étaient pas israélites. Et on voit que quand Paul et Silas sont arrivés pour la première fois en Europe, les premières personnes qui ont reçu Paul et Silas, c'était encore des femmes dans leur voyage missionnaire. Et on voyait que les femmes étaient membres d'un groupe de prière conduit. C'était des femmes qui conduisaient encore, comme on appelle ces groupes de prière. Et on peut le voir. La Bible nous dit dans le livre, un exemple des Actes des Apôtres 16, verset 13, que le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Et on voit que déjà, pendant qu'ils cherchaient un lieu de prière, les premières personnes qu'ils ont croisées, c'était des femmes. Et ces femmes-là, à qui les Paul ont annoncé l'évangile, sont devenues les membres fondatrices de l'église de Philippe. Vous pouvez le voir dans le livre de Philippiens 4, versets 1 à 3. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce sujet, on voit un problème qui s'est passé entre deux sœurs, Évodie et Syntyche, qui étaient des femmes qui ont combattu pour l'évangile avec Paul. Et nous pouvons croire que c'est à cause de l'œuvre de Dieu qu'elles avaient des différends, ces femmes-là. Vous voyez? Donc, et parmi ces femmes, il y avait une femme qui était remarquable.
qu'on appelait Lydie. Lydie était la première femme européenne à avoir accepté l'évangile. Et nous voyons que l'histoire de cette femme est remarquable. On peut le voir si nous voulons le lire dans le livre des Actes 16 à partir du verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait le Seigneur, lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive du moins, à ce que disait Paul. C'était une femme qui semblait être très riche. Elle avait une maison suffisamment grande pour loger sa propre famille, ainsi que des chambres pour Paul et Silas. On a vu qu'elle les a donné l'hospitalité. On peut le voir aussi dans Acte 16, verset 15. Lorsqu'elle lui était baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par des instances. On dit lorsqu'elle fut baptisée, elle et sa famille. Sa famille, j'englobe son mari et ses enfants. Bien évidemment, même si la Bible ne donne pas plus d'éclairage là-dessus. On va voir que plus tard encore, lors du ministère de Paul, dans la ville de Philippe, on voit Paul et Silas ont été jetés en prison. Et là, on se souvient que c'est un tremblement de terre qui les libéra. C'est encore cette même femme, Lydie, qui a accueilli Paul et Silas dans sa maison, après qu'ils eurent été battus et accablés, pour qu'ils puissent se reposer et récupérer un peu de force. Vous le voyez encore dans le livre des Actes 16, verset 40, frères. Quand ils furent sortis de la prison, ils entraient chez Lydie. Et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Vous comprenez? Et bon, maintenant quand je lis, quand je fais un peu de recherche, la tradition nous dit, et l'historien Eusèbe, peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler de Eusèbe, c'était un écrivain, c'était un théologien, c'était un père de l'église. Vous comprenez? C'était un fils d'Origène, qui était aussi un père de l'église. Vous comprenez? Et ce dernier disait que Lydie avait conduit l'église de Philippe, qu'on appelle de la philippienne, pendant un certain temps. Elle était pasteur de l'église de Philippe. Et on va le voir dans la lettre. Et voilà pourquoi Paul pouvait dire dans le livre de Philippiens 4, verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. D'aider qui? Évodiche et Syntyche, deux sœurs. Elles ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Donc vous voyez, on nous parle de Lydie. Donc Paul dit à Lydie de s'occuper des deux sœurs parce qu'il y avait des palabres entre elles. Donc Lydie occupait un rang dans l'œuvre de Dieu à Philippe. Elle était une des fondatrices de l'œuvre à Philippe. Et Paul l'appelle ici sa fidèle collègue. Donc, quel ministère elle exerçait? Dites-moi. C'était l'exhortation, mais l'exhortation, qui parle d'exhortation enseigne, qui parle d'exhortation prêche. Ou les pasteurs n'avaient pas le titre de bishop, ou bien de révérend, ou bien de pastorine, de pasteur. D'ailleurs, même je suis contre vos noms que vous prenez de bishop, archibishop, tout ça, c'est compliqué. Et la Bible nous parle de cette femme. On dit qu'elle vendait de la pourpre. La pourpre, c'était de la couleur des rois en ce temps, dans les pays occidentaux. Et voilà pourquoi beaucoup suggèrent qu'elle avait beaucoup de contacts importants au cœur des grandes familles européennes de l'Empire romain en ce temps. Donc, beaucoup disent qu'elle s'est servie de ses avantages par la vente de ses pourpres pour annoncer l'évangile à des familles riches qui avaient beaucoup d'influence politique. Donc, on voit que cette femme-là était vraiment importante pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est une des femmes, comme le livre de Proverbes 31 nous décrit, c'était une femme vertueuse, une femme qui savait se battre, et une femme aussi qui prenait soin, qui exerçait l'hospitalité. C'était une femme aussi qui craignait Dieu. Comment Paul peut s'adresser à elle pour qu'elle puisse donner des conseils bibliques à d'autres sœurs, si elle n'avait pas un rôle aussi important? Et voilà pourquoi Paul la qualifie de collègue. Paul ne pouvait pas appeler n'importe qui fidèle collègue. Et vous regardez le fidèle et regardez le collègue, c'est au féminin s'il vous plaît. Frère, déjà on voit une femme qui a joué déjà un rôle pastoral.
dans l'église de Philippe. Elles étaient à l'origine. Parce qu'on nous dit que Paul est venu, les premières personnes qu'il a trouvées en Europe, c'était des femmes. Et ce sont ces femmes-là qui ont bâti l'église de Philippe aujourd'hui, que vous dites les Philippiens. Et on voit que l'église de Philippe a beaucoup soutenu Paul dans son ministère de façon financière. Une façon financière, excusez-moi. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Il y a une deuxième femme encore dans le ministère de Paul, dont la Bible nous parle. On nous parle de Priscille, qui était la femme d'Aquilas. Vous comprenez? On voit dans le livre d'Actes 16, verset 3, que Paul les salue comme des compagnons. C'est vrai qu'ils avaient le même métier, puisqu'ils étaient faiseurs de tentes. Mais la Bible nous dit quelque chose de remarquable. On nous dit que cette femme a expliqué à Apollos plus exactement la voix de Dieu dans le livre de 18, verset 24 à 28. Et ceci est vraiment étonnant. Car, de la manière que la Bible décrit Apollos, frère, ça m'étonne que c'est une femme qui vient lui montrer la voix de Dieu. Parce qu'on dit que Apollos était un homme éloquent et vexé dans les Écritures. Et il y avait même un problème qui était arrivé entre Paul et Apollos. D'autres se réclamaient d'Apollos, d'autres se réclamaient de Paul. Donc quelqu'un qui faisait la concurrence, bon, pour le si je peux m'exprimer ici, avec l'apôtre Paul, c'était quelqu'un vraiment de remarquable, quelqu'un de charismatique. Et cet homme charismatique, vous pouvez le voir si vous le voulez, dans le livre des Actes des Apôtres 18, verset 24. On nous dit que c'est une femme qui lui a montré le vrai chemin, qui lui a montré la voie à suivre. Oui. Et cette femme, Paul l'appelle son compagnon. Frère, je vous en supplie, la femme a un rôle important à jouer dans le processus de l'œuvre de Dieu. Il y a tellement de femmes dont la Bible nous parle. Je voudrais prendre encore l'exemple de d'autres femmes encore. Et cette fois-ci, c'est dans le livre des Actes 21, versets 8 à 9. On nous parle ici du puissant évangéliste Philippe. Tout le monde, quand on voit le ministère de l'évangéliste Philippe, on dit vraiment, c'est vraiment un évangéliste. On voit comment il bouleverse la Samarie. On voit comment il apparaît auprès de l'unique Éthiopien. On voit comment il disparaît par la puissance du Saint-Esprit. C'est un puissant évangéliste. Mais la Bible nous dit, cet homme, quel était son secret? Qu'est-ce qui était la base de l'efficacité de son ministère? La Bible nous dit, on peut le lire dans le livre des Actes 21, versets 8 à 9. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, ça veut dire l'un des 7 diacres, nous les logeâmes chez lui et il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Je ne vais pas parler aujourd'hui du prophète ou même de la prophétie. Je ne vais pas dire qu'elles étaient des prophétesses. Elles prophétisaient peut-être qu'elles avaient seulement que le don de prophétie. Ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Mais il avait des filles qui avaient la grâce de Dieu sur elles. Il avait des filles qui intercédaient pour son ministère. Il avait des filles qui prophétisaient, qui lui montraient la voie de Dieu, qui intercédaient pendant qu'il parcourait toute la Samarie. Et on voit les miracles que Dieu opérait avec Philippe. Vous pensez que d'où venaient tous ces miracles? De l'intercession de ces 4 filles. Frère, on a besoin des femmes dans l'œuvre de Dieu. On a besoin des femmes dans le ministère. Selon Ephésiens 4, verset 11, est-ce qu'une femme peut avoir un ministère? Je dis oui. Et je suis en train de vous le prouver. Une femme peut avoir un ministère prophétique,
Oui, on l'a vu. Une femme peut avoir un ministère évangélique, on l'a vu. On a vu aussi avec Lydie qu'une femme peut avoir un ministère pastoral. Et encore, concernant le ministère pastoral, il y a encore d'autres exemples. Je vous montrerai même encore qu'une femme peut avoir un ministère apostolique. Là, si j'étais en face de vous, peut-être que vous m'aurez déjà lapidé. Mais je vais vous le prouver. Donc l'évangéliste Philippe avait compris quelque chose. L'évangéliste Philippe avait fuité encore dans la loi qu'on appelle de l'Éternel. Je suis sûr qu'il s'est rappelé de la prophétie de Joël 2, verset 28, qui disait: après cela, je répandrai mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous verrez un rang des songes et vos jeunes gens auront des visions. Et on a vu même encore que ce même passage de Joël a été répété par Pierre dans le livre qu'on appelle des Actes des Apôtres 2. Et Pierre dit: dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieux auront des songes. Et Pierre, et comment il s'appelle, Philippe, l'évangéliste, a compris. Parce que Pierre disait: répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il va plus loin pour dire: car la promesse est pour vous et vos enfants. Et pour ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Acte 2, verset 38 à 39. Et je suis sûr que Philippe a accepté ces promesses bibliques pour ses filles. Et elles ont reçu une merveilleuse onction prophétique. Et grâce à la prophétie, grâce à la prière, l'intercession de ces filles, de ces 4 filles vierges qui vivaient aussi dans la sanctification, on a vu comment le ministère de l'évangéliste Philippe était florissant, était puissant, était onctionné. Frère, qu'est-ce que vous rencontrez? La Bible nous parle aussi d'une autre femme, Phoébé, qui était responsable dans l'église des Sanré. Et on peut le lire dans le livre de Romains 16, verset 2. On nous dit qu'elle était diaconesse. Il y avait une diaconesse appelée Phoébé, au sujet de laquelle Paul déclara: car elle a donné aide à plusieurs. Et le même père de l'église catholique disait, Eusèbe, disait de Phoébé, qu'elle avait et qu'elle voyageait beaucoup. Elle faisait beaucoup de voyages missionnaires pour l'œuvre de Dieu. Donc une femme peut être aussi diaconesse dans l'église. C'est biblique. Et là, maintenant où on arrive, je sais que là, si j'étais en face de certaines personnes, il y a longtemps, ils me l'aient déjà lapidé. Parce que la Bible va nous parler d'une femme qu'on appelle Junias. Et Junias, c'était un nom féminin. On le voit dans le livre de Romains 16, à partir du verset 7. Junias était un nom féminin dans la langue grecque. Donc nous allons lire Romains 16, verset 7. Saluez Andronicus et Junias, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Le mot qui ici, qui, en grec signifie os. Et ce mot os là inclut le genre masculin et le genre féminin. Donc le mot os là, qui ici, c'est pour Andronicus et Junias. C'est pas seulement pour Andronicus, mais c'est pour les deux. Donc c'est un mot qui inclut les deux genres, c'est-à-dire le sexe masculin et le sexe féminin. Donc quand Paul dit qu'ils jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, il inclut au nom des apôtres Andronicus et Junias. Et selon la tradition, Andronicus et Junias auraient fait partie des 70 disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit que Paul avait ils avaient une grande considération au milieu des apôtres.
Parce que même ils avaient été convertis avec un Paul, Andronicus et Eunias. Et Eunias, c'est un nom féminin. Vous qui rencontrez que, oui, parmi les 12 apôtres, hein, il n'y avait pas qu'on appelle, il n'y avait pas de femmes. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dites-moi, je vous pose la question. Dans le Nouveau Testament, il y avait combien d'apôtres? Combien d'apôtres il y avait? Il n'y avait pas 12 apôtres dans le Nouveau Testament. Un jour, je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, j'ai fait 2 écoles théologiques en Allemagne. Et à cause de mes prises de décision, j'ai été chassé des écoles théologiques. Ce n'est pas mon thème aujourd'hui, mais plus tard, je vous dirai pourquoi je suis contre l'école théologique. Mais ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Et mon professeur du Nouveau Testament nous faisait un cours. Et il nous a fait croire, il nous disait que on parle d'apôtres seulement ceux qui étaient avec Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont vécu avec Jésus-Christ de Nazareth, ce sont ceux seulement qu'on appelle les apôtres. J'ai dit les autres, on les appelle les missionnaires. Et je lui ai dit, moi, c'est pas ce que ma Bible me dit. Il dit non, dans la Bible, il n'y a pas eu d'autres apôtres seulement qu'à part ceux qui étaient avec Jésus-Christ. Les autres étaient des missionnaires. Je lui ai dit, les Paul, tous ceux, les Barnabas, c'était aussi des missionnaires, ce n'étaient pas des apôtres. Il dit, oui, mais pas ça, comprenez ça comme ça, ce sont des apôtres. Mais je lui dis, on s'est séparés en queue de poisson. Parce que quand je lis ma Bible me dit qu'il y a 22 apôtres. Donc, vous qui dites que une femme ne peut pas avoir un ministère apostolique, pourquoi? Parce que parmi les 12 apôtres de Jésus-Christ, il n'y avait pas de femmes. Donc, vous rejoignez ces théologiens qui disent seulement qu'il y avait 12 apôtres. Et je suis allé encore plus loin avec ce monsieur. Je lui ai dit, vous avez vu, quand vous agissez dans la chair, sans l'Esprit de Dieu, vous faites toujours des bêtises. Parce que lorsque Jésus-Christ partait, il n'a pas dit de remplacer Judas qui était mort. Mais comment pour une œuvre de Dieu, les apôtres peuvent faire un tirage au sort? Et dites-moi, et je ne m'en pas manqué de lui dire, je lui ai dit pour moi, le 10e apôtre devait être Paul. S'ils avaient attendu. Mais quand ils ont fait dans la chair, ils sont allés tirer qui? Matthias. Et je n'ai pas manqué de leur dire. J'ai dit, montrez-moi une œuvre que Matthias a fait dans la Bible. Montrez-moi. Même si le même Eusèbe, le père de la foi catholique, disait que non, Matthias a beaucoup péché sur la maîtrise de soi. Moi, je n'ai pas vu. Montrez-moi les œuvres de Matthias. Une œuvre de Dieu ne peut pas se faire par la chair. Bref. Donc, si vous croyez comme ces théologiens qu'il y avait 12 apôtres, j'ai dit que vous vous égarez. Vous êtes dans l'erreur. Et je peux vous mentionner qu'il y avait 22 apôtres. Et parmi ces 22 apôtres, il y avait une femme dedans. Quand je parle d'apôtres, je ne parle pas des révérentes. Parce que le mot révérente, même là, ça me donne des cauchemars et des maux de tête. Parce que quand vous avez des pasteurs sous votre domination, vous êtes des révérends. Quand vous avez maintenant des révérends sous votre domination, ben je ne sais pas quoi, sous votre protection, vous devenez des archibishops. Maintenant, quand vous avez des archibishops, je ne sais pas, vous devenez quoi? Tout ça, c'est compliqué, c'est du n'importe quoi, ce n'est pas biblique, c'est trop mondain. Donc, si vous êtes des révérends, Paul, il avait Paul et Pierre, ils avaient maintenant, ils étaient quoi? Des archibishops. Frère, revenons à la parole de Dieu, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez, je vous mentionne les apôtres qui étaient dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. On avait d'abord les 11 apôtres, plus Judas, ça faisait 12. Et quand Judas est mort, il était remplacé par Matthias. Donc, plus Judas, ça fait 13. Pour Matthias, vous pouvez le voir dans le livre des Actes des Apôtres 1, verset 12 à 26. Après, ça fait déjà 12. Après, nous avons Paul qui est choisi aussi comme apôtre. Vous pouvez le voir. Lui-même, il parle de son apostolat dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 1. Et on le voit aussi, Barnabas, comme Dieu l'a dit à Antioche, mettez Barnabas à côté Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Actes des apôtres, 14, verset 14 à 15. Donc déjà, les 11 apôtres, plus Judas qui fait 12, plus Matthias qui fait 13, plus Paul
qui fait 14, plus Barnabas qui fait 15. Paul nous parle de Sylvain et Timothée comme étant des apôtres. 15-16, dans le livre de 1 Thessaloniciens 2, versets 5 à 7. Et il parle du pluriel dans ce passage-là. Il dit nous, donc y compris Sylvain et Timothée. La Bible nous parle aussi d'Apollos. Oh, alléluia. Apollos à qui Priscille a donné toute la doctrine, toute la vision. C'était un apôtre. Donc une femme qui donne un enseignement à un apôtre, frère, qu'est-ce que vous rencontrez? Ce n'est pas un enseignement. Elle n'a pas enseigné. Et la Bible nous dit que Apollos était un apôtre. On le voit dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 9. La Bible nous parle de Jacques, le frère du Seigneur, qui était aussi un apôtre dans le livre de Galates 1, verset 18 à 19. Ne pas faire la comparaison parce qu'il y aurait aussi l'autre Jacques qui était le pasteur de Jérusalem. Mais ici, on nous parle de frère Jacques, le frère de Jésus-Christ de Nazareth, qui a accepté, selon la tradition, Jésus-Christ après la mort de Jésus. Il ne faut pas les confondre avec les fils d'Alphée, où on appelle encore Jacques le mineur, ou des Zébédée. La Bible nous parle encore, ici, comme je vous disais tout à l'heure, d'Andronicus et de Junias, dans le livre de Romains 16, verset 7. Des gens qui jouissaient d'une grande considération au milieu des apôtres. Parce que, comme je vous avais dit tantôt, ils faisaient partie des 70 anciens, les 70 disciples qui suivaient Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus a dit, je vous envoie, ce sont les mêmes là qui sont venus dans le livre de Luc 10, pour dire que, nous, les démons nous sont soumis. Ce sont ceux-là qui auraient été convertis même avant Paul. Et la Bible nous parle du 22e apôtre qu'on appelle Épaphrodite dans le livre de Philippiens 2, verset 25. Donc la Bible mentionne 22 apôtres. Et parmi ces 22 apôtres, il y avait une femme qu'on appelait Junias qui était apôtre. Donc une femme peut être apôtre. Vos conneries des révérends, tout ça là, je ne suis pas dedans. Je parle du ministère apostolique. Des véritables apôtres, des véritables appelés. Je vous dis, avant que j'arrive en Europe, j'étais dans les villages. J'ai parcouru beaucoup de villages où j'ai vu la gloire, des miracles, des délivrances terribles. Mais dans ces villages, j'avais rencontré des femmes qui bâtissaient des églises. Elles ne sont pas sur l'internet ou bien elles ne sont pas connues du monde. Mais ces femmes-là, quel ministère elles ont? Vous allez me dire que non, ce sont des cellules qu'elles créent. Elles ont un ministère apostolique, même si on sait que le ministère apostolique doit mettre la vision, doit mettre qu'on appelle le socle, doit avoir la doctrine. Mais ces femmes-là aussi bâtissaient des églises. Donc au total, nous avons 22 apôtres. Et parmi ces 22 apôtres, la Bible nous mentionne qu'il y avait une femme qui s'appelait Junias, qui était aussi apôtre. Parlons aussi d'apôtres, je voudrais un peu revenir en arrière. La Bible ne le mentionne pas, ne les qualifie pas d'apôtres. Je vais parler des Vaudiers et des Saint-Tiche dans le livre de Philippiens 4, verset 3. Je reviens un peu en arrière. Et toi aussi, fidèle collègue. La fidèle collègue, c'est qui? Bon, on fait allusion à Lydie. Oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, avec Clément et les autres compagnons. On voit que Paul appelle ces femmes-là aussi ses compagnons d'œuvre. Et il déclare qu'elles faisaient un travail qui ressemble au sien. Même si ce n'est pas mentionné que aussi c'était des femmes qui étaient des apôtres. Mais elles faisaient le même travail que Paul. Quel travail faisait Paul? On ne nous parle pas du fait qu'il faisait des tentes. On ne parle pas de son travail de façon manuelle. Mais on parle du travail de l'œuvre de Dieu ici. Donc elles faisaient l'œuvre de Dieu aussi avec Paul. Mais la Bible ne mentionne pas si elles étaient des apôtres ou pas. Non, où la Bible c'était, je préfère me taire. Mes frères, il y a des femmes remarquables qui ont travaillé dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Et je continue encore avec une autre femme.
Nous le voyons dans le livre de 2 Jean 1, verset 1. On nous parle de Kyria. L'ancien à Kyria, l'élu. On ne dit pas l'élu, ce n'est pas au masculin ici, mais au féminin. Et à ces enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Frère, quand j'étais en théologie aussi, à l'école théologique, ça fait un débat, parce que sur les prospectus que nous avait donné notre professeur du Nouveau Testament, il a mis femme pasteur. C'était un tollé. Mais moi, j'étais d'accord pour cela. Pourquoi? Je donne mes raisons. On qualifie cette femme de pasteur, qui a dirigé une église en tant que pasteur. D'autres, beaucoup font allusion que c'était seulement qu'une cellule de maison. Ok. Mais une cellule de maison. On nous dit qu'elle avait des enfants. La Bible se terre. Je ne sais pas si elle avait un mari ou pas. Pareil comme pour Lydie. Donc, on nous parle de ses enfants. Peut-être qu'elle avait un mari. Mais elle exerçait cette responsabilité en tant que pasteur. Et quand vous me dites que c'est seulement qu'une cellule familiale, dans l'église primitive, au temps des apôtres, où se rassemblaient généralement les frères et les sœurs pour prier, c'était dans les maisons. À part qu'il y avait Antioche, ou bien peut-être à Jérusalem, où ils se réunissaient dans les temples, mais généralement, où Paul se retrouvait dans une classe. Mais généralement, ils se retrouvaient toujours dans des maisons pour prier. Donc le fait que déjà vous priez dans une maison, quand le Seigneur vous dit, où 2, 3 sont assemblés, je suis là. Donc déjà, le fait que vous priez dans une maison, ça forme une église. Frère. Et la question que je me pose, c'est de savoir, si elle dirigeait une cellule comme beaucoup le prétendent, est-ce que quand elle dirigeait cette cellule, il n'y avait pas d'homme? Est-ce que son mari n'était pas là? Déjà, même s'il y avait un seul homme, déjà devant cet homme, elle exerçait son ministère. Frère. Et regardez aujourd'hui, comment Jean du moins, écrit cette lettre. À l'ancien, c'est pas tout le monde qu'on donnait, qu'on appelle ce titre. À l'élu, c'est pas tout le monde qu'on donnait ce titre. C'était une considération qu'on donnait, qu'on appelait l'élu. Alléluia. Et qu'est-ce que Jean lui donne? Jean lui dit de conserver l'intégralité doctrinale de l'église qui s'assemblait dans sa maison. Il lui même dit d'éviter de recevoir des soi-disant faux pasteurs, faux prophètes qui amènent d'autres doctrines après ce qu'elle avait appris. Si elle n'était pas aussi importante, pourquoi lui donner de telles responsabilités, de telles ordonnances? Et cette ordonnance, c'est ce que les disciples, les apôtres avaient l'habitude de donner à tous les anciens dans les églises. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres 20 à 17. 28 aussi à 31. On voit, c'est les mêmes responsabilités qu'on donnait aux anciens. Pourquoi? Elle, on peut l'appeler Kyria. Kyria qui signifie femme de haute autorité. Donc, elle occupait un rang raisonnable. Que ce soit une cellule de maison, que ce soit 2 ou 3 personnes. Mais en leur temps, elle avait une grande responsabilité. Elle jouait un ministère pastoral, frère. Donc, pourquoi vous me dites qu'une femme ne peut pas être pasteur? Si, en accord avec son mari, elle a l'appel de Dieu, elle peut servir au ministère pastoral sans que ça ne fasse de problème. En respectant les clauses, en sachant qu'en dehors du ministère, elle devient une femme au foyer. Pourquoi vous me dites qu'une femme ne peut pas être apôtre? Pourquoi? La seule chose, donc, laquelle je suis contre, c'est votre titre de révérend, d'archibishop, là, qui vous gonfle, là. C'est ça que je suis contre. Sinon, une femme peut être apôtre. C'est parce que, même, dis donc, vous ne voulez pas qu'une femme soit apôtre, que même elle se donne le nom de révérende. Sinon, une femme a le droit d'avoir le ministère apostolique. Une femme a le droit d'avoir le ministère prophétique. Une femme a le droit d'avoir un ministère évangélique. Une femme a le droit d'avoir un ministère pastoral. Qui parle du ministère pastoral est toujours associé au ministère d'enseignant.
Et d'autres encore vont encore plus loin pour dire que une femme ne peut pas prêcher ou enseigner parce qu'elle fait quoi? Elle a des menstruations. Oh, mais que c'est odieux. Nous avons tous des mères en dehors de cela, mais on ne peut pas parler comme ça à des femmes. Ces menstruations qu'aujourd'hui les femmes ont, ça leur vient de Dieu. Frère, ne nous ramenons pas encore sous la loi. Nous sommes sur la grâce. Sinon, le sacrifice de Jésus ne sert plus à rien. Paul même dit qu'avant que nous venions sur la grâce, on était sur un pédagogue. Maintenant, on n'est plus sur ce pédagogue. Mais vous voulez nous amener encore sur la loi. Je comprends pourquoi vous portez les noms des patriarches qu'on appelle des sacrificateurs. Je peux comprendre. Vous voulez toujours rester sur la loi. Donc, observez toute la loi. Alors qu'on sait que personne n'a pu marcher selon la loi. Pourquoi vous voulez encore amener les gens sur la loi? Pour dire que parce qu'elles font des menstruations, donc elles doivent rester hors du camp. Mais pourtant, ce sont ces mêmes femmes-là qui préparent pour vous pendant qu'elles ont les menstruations et vous mangez. Et vous me direz que peut-être ça n'a rien à voir, parce que ça, ce sont les choses saintes. Quand Dieu utilisait Déborah, il ne savait pas qu'elle avait des menstruations. Arrêtez. Frère. Le Nouveau Testament n'a pas été écrit, je ne sais pas, en lingala ou en bamileke ou je ne sais quoi, ou en français ou en anglais, c'était écrit en grec. Faites un peu de recherche. Donc, pour récapituler, on a vu que Junias faisait partie des 22 apôtres mentionnés dans le Nouveau Testament. Nous voyons aussi, comme on appelle Priscille et Aquilas, les compagnons d'œuvre de Paul. On a vu que, comme on appelle Priscille, a enseigné le grand Apollos. C'est un enseignement. C'est prêcher, c'est enseigner. Qu'est-ce que vous comprenez par enseigner ou bien prêcher? Frère, une femme peut avoir un ministère apostolique. Faut pas, ce n'est pas la sorcellerie. Vous avez vu avec moi que ce qui est courant, ça, on l'a tous vu. Une femme peut avoir un ministère prophétique. On l'a vu avec Myriam, on l'a vu avec Déborah, on l'a vu avec la femme d'Ésaïe, on l'a vu avec Hulda, on l'a vu avec Anne, du temps de Jésus. On a vu que des femmes peuvent être évangéliques, avoir un ministère évangélique, un ministère d'évangéliste. On a eu ces femmes qui ont porté la bonne nouvelle. On a vu aussi des femmes qui soutenaient Jésus-Christ dans le ministère. On a vu aussi que des femmes peuvent avoir le ministère des chantres. On a vu que toutes ces femmes, que ce soit Élisabeth, que ce soit même Marie, que ce soit Myriam, que ce soit Déborah, elles ont tous chanté. Que ce soit Anne, elles ont tous chanté. Donc vous pouvez chanter, vous pouvez travailler, qu'on appelle dans le ministère de l'adoration. Un véritable ministère de l'adoration. Je ne vous parle pas de vos musiques bizarres là. Voilà. Des gens qui sont loin consacrés pour adorer Dieu. Vous pouvez aussi travailler à ce domaine, à ce niveau. Frère, sœur, c'est la vérité. On voit que la femme aussi peut exercer le ministère du pasteur. C'est l'exemple de Lydie. C'est l'exemple de Phobé. C'est l'exemple de l'élu Kyria. Que vous dites que c'est une cellule, que vous ne dites pas que c'est une cellule, l'essentiel, elle était responsable de cette cellule. C'était une femme. Elles ont exaucé, elles ont, qu'on appelle, endossé des grandes responsabilités dans l'œuvre de Dieu. Pardonnez, sortons de nos coutumes et de nos traditions. Dépassez-la. Je vous en supplie. Il laissait ces femmes-là travailler comme il se doit pour le Seigneur. Quand notre Seigneur revient bientôt. On ne peut pas diviser l'armée de Dieu. Pour combattre, on veut combattre les œuvres des ténèbres, on veut combattre le diable, mais nous partons en rang dispersé. Ce n'est pas normal. Alors qu'on sait que les femmes mobilisées occupent une grande place dans le réveil.
que par ce message, toutes les femmes, quelles que soit où elles sont, qui ont la grâce de Dieu en elles, qui ont été appelées depuis le sein de leur mère, choisies depuis le sein de leur mère. Je ne dis pas ceux qui s'auto-proclament pasteurs et prophétesses, mais des femmes vraiment qui sentent l'appel de Dieu, qui sentent une grâce sur leur vie. Frère, c'est le moment de s'élever. Si on t'a longtemps mis sur un couvercle, si on t'a longtemps laissé sur le banc, il est temps maintenant de te révolter spirituellement. Pas de te révolter de façon brutale, mais dans la prière. Pour que le Seigneur puisse laisser exploser ce qu'il a mis en toi. Et sois aussi un exemple dans ton foyer femme. Pour que ce que tu prêches, on le voit aussi de la manière dont tu te comportes dans ton foyer. Parce que vous aussi les femmes, parce que vous voyez que vous avez un ministère, c'est fini, vous ne respectez plus le mari. Il dit 1, vous dites 10, parce que tu dis, oh, il a appelé, je suis appelé. Tu vas me dire quoi? Non. La femme se doit de rester à côté de son mari et travailler ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler maintenant des versets problématiques concernant le ministère des femmes. Quand je parle de versets problématiques, des versets qui empêchent la femme de prêcher ou d'enseigner. C'est ce que nous allons essayer vraiment de parler, essayer de décortiquer avec l'aide du Saint-Esprit. Essayer de donner ma part de vérité, ma contribution, à vous d'accepter ou pas. Je ne vais pas aller contre les écrits de Paul, mais avec l'éclairage des Écritures, j'espère que l'entendement de chacun de nous va s'ouvrir. Et avant de parler de ces versets problématiques, je voudrais d'abord faire un tour d'horizon pour parler de la situation qui prévalait au temps de l'Église primitive, au temps de la venue de Jésus-Christ de Nazareth. La situation de la femme, qu'est-ce qu'elle était devenue? Nous savons que dans l'ancien temps, les femmes étaient toujours à la maison, à s'occuper des tâches domestiques, marginalisées. Et avec la venue de Jésus-Christ de Nazareth, on a vu que Jésus était venu remettre la femme à sa place originelle, aux côtés de l'homme. Alors que vous, les hommes, vous avez défendu aux femmes de parler dans l'église. Nous savons que depuis 2000 ans, Jésus-Christ a élevé la femme. Mais malgré ceci, nous trouvons quand même aujourd'hui les hommes qui interdisent aux femmes d'enseigner ou de prêcher. Et nous allons voir que toutes ces instructions apostoliques, ces pratiques données par Paul pour rectifier certains abus, parce que ces femmes-là, qu'ils étaient nouvellement libérées, frère, parce qu'elles étaient longtemps marginalisées, elles se sont vues libres avec la venue de Jésus-Christ. On voit que c'était des femmes qui n'avaient pas d'éducation. Elles essayaient simplement de renforcer certaines règles de civilité, qu'on appelle d'éthique, d'étiquette. Sinon, c'était des femmes qui restaient généralement à la maison avec les enfants. Elles ne connaissaient rien. Donc imaginez-vous. Donc c'était difficile pour les juifs d'accepter ce genre de choses. La liberté des femmes pour prier, prophétiser dans les rassemblements religieux pendant qu'on prie, était une nouvelle chose qu'ils n'avaient pas connue. Vous comprenez, frère? Donc, ce n'était pas facile pour ces premiers chrétiens juifs d'accepter cette nouvelle égalité entre l'homme et la femme, entre la spiritualité des hommes et la spiritualité des femmes. L'idée même qu'elles pouvaient participer à des prières ensemble avec des hommes, pour eux c'était un sacrilège. Parce que pour les femmes ne devaient pas avoir les mêmes permissions de se tenir dans le parvis, de l'adoration avec les hommes, tout ça. C'est vrai qu'ils étaient convertis en Christ. Beaucoup de Juifs se sont convertis. Mais ils ont conservé toujours les anciennes coutumes judaïques. Même les lois, ils ont gardé tout cela. Je peux prendre un exemple. Ils continuaient toujours la pratique de la circoncision.
Ce qui même a fait un débat même dans le livre des Actes des Apôtres 15. Pourtant, ils étaient des chrétiens. Mais ils se disaient que pour être sauvés, il faut qu'on puisse faire la circoncision. Frère, c'était purement la loi. Ils avaient la loi en eux. Je peux prendre un exemple comme ça de l'apôtre Pierre. Dans le livre des Actes des Apôtres 10, avec Corneille. Quand Dieu, quand le Seigneur lui présente la nappe avec les animaux impurs, il était chrétien. Mais il dit quoi? Il ne peut pas manger ce qui est impur. Parce qu'en lui encore, il y avait la racine du judaïsme. Il y avait encore la circoncision. Il pensait qu'ils étaient chrétiens, mais pour eux, il fallait être circoncis. Et pour eux, c'était inadmissible de se voir au même rang que les femmes. Il ne permettait pas, la loi juive ne permettait pas à la femme de s'exprimer oralement dans l'église. Vous comprenez? Parce que la tradition juive défendait aux femmes de parler dans les synagogues. Frère, même la manière de placer les chaises, comme ils s'asseyaient même dans la synagogue. Il y avait un lieu réservé aux femmes appelé le parvis des femmes. Donc les femmes étaient limitées à l'arrière. Et là-bas, elles pouvaient bavarder, elles pouvaient déranger, comme elles ne pouvaient pas déranger le culte sacré. C'était les hommes qui étaient les saints. Vous comprenez? Donc c'était une nouvelle révolution chrétienne pour eux. Les juifs qui étaient du sexe masculin, qui étaient convertis, acceptaient à compte que le fait que les femmes aussi pouvaient être sauvées. Ils ne pouvaient pas comprendre ça. Vous comprenez? Et ce qui faisait que la nouvelle liberté de la femme en Christ était directement en conflit avec l'ancien système juif. Ce qui faisait qu'il y avait une certaine opposition entre les premiers hommes et les premières femmes chrétiennes. C'était terrible, frère. Et ce qui empiriait les choses, c'est que ces femmes, ordinairement, n'avaient pas d'éducation, puisqu'elles passaient tout le temps à la maison. Et elles portaient la nouvelle liberté comme des esclaves qui venaient soudainement d'être libérés. Vous savez ce que ça fait? On les avait toujours gardés dans les parvis des femmes. Maintenant, elles pouvaient entrer dans l'édifice. Elles pouvaient tout voir et entendre. C'était gênant pour ces hommes. Et vous connaissez les femmes. L'esprit est devenu enflammé. Certains même parlaient trop. D'autres même étaient curieuses. Et causeuses. C'était une nouvelle dimension, je vous dis, frère. Pour les présents sacrés, toujours des palabres. Des offenses pour les hommes juifs. Vous voyez, qui étaient toujours sur le stress. Ils avaient toujours le stress à cause de ces femmes-là. Ils doivent partager maintenant l'intérieur avec ces femmes. Écoutez au moins, pensez au moins à ces femmes-là qui attendaient des discussions dans l'église. Vous les connaissez, nos mamans. Certains même ne pouvaient même pas s'empêcher de crier, d'appeler les maris en criant pour qu'elles leur donnent les explications. Pendant même qu'il y avait des palabres entre les femmes, il y avait des discussions. Par rapport même à la prophétie, on a vu même comment Paul donne des conseils par rapport à la prophétie, ou à l'église de Corinthe par exemple. Et tout se faisait dans le désordre. Donc vous voyez frère, cette agitation-là, c'était comme l'expression des premières femmes au monde qui venaient d'être émancipées. Elles n'étaient pas entraînées ou disciplinées. Dans cette nouvelle liberté en Christ, frère, elles n'avaient même pas encore appris à se contrôler. Elles parlaient quand elles voulaient, quel que soit l'ordre du service. Elles faisaient ce qu'elles voulaient. Et c'est dans cette optique que Paul vient. Et Paul essaie d'établir un certain ordre, frère. C'était les femmes qui parlaient aux hommes comme elles voulaient. Les enfants pleuraient par ici. Les femmes criaient pour obtenir l'attention des hommes. C'était triste, un triste spectacle, embarrassant. Et les juifs ne s'étaient pas habitués à cela. Paul savait que c'était quelque chose vraiment, c'était une montagne qui devait surmonter. Ces femmes-là, elles étaient en train d'exploiter leur nouvelle liberté. Longtemps, elles étaient enchaînées, mais cette fois-ci-là, elles devaient attendre, elles devaient jouir maintenant de cette liberté qu'elles venaient d'avoir. Parce qu'elles venaient à peine d'être émancipées en Jésus-Christ de Nazareth.
Vous comprenez? Et c'est ce même Paul qui disait qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de romains. Nous sommes tous un en Jésus, ni femmes, ni garçons. Nous sommes tous même chose, ni hommes. C'est dans ce contexte-là que Paul essayait de mettre les pendules à l'heure. Car vraiment, frère, je vous dis la vérité, c'était difficile en ces temps. Parce qu'il n'était pas gracieux, mais il n'était pas acceptable de voir des femmes énergétiques, avec des caractères forts, de s'élever comme ça, et de déranger l'assemblée. Et certaines même d'entre elles-mêmes étaient impulsives, nerveuses, qu'elles reprenaient même souvent les hommes en public, se querellaient avec eux. Et essayaient même d'échanger leur opinion publique. Et en enseignant même les points de vue ouvertement. Donc imaginez au moins ce tumulte, l'agitation qui existait, qui régnait. Que cela pouvait être causé par une femme qui avait un puissant caractère. Et c'était ce qui se passait avec la venue de Christ. Les femmes étaient maintenant devenues émancipées. C'est dans cette situation, frère, que je viens de dépeindre, que Paul était obligé de trouver une situation, de chercher un remède pratique afin de pouvoir sauver l'église de la division. Est-ce que vous arrivez à comprendre, frère? C'était catastrophique. Aujourd'hui, vous êtes là, vous jugez. Mais si vous étiez au temps de Paul, ça allait être difficile pour vous. Parce que vous avez donné une liberté à ces femmes qui n'avaient même pas le droit de parler à l'époque. Mais aujourd'hui, vous vous dites que c'est Paul qui disait que nous sommes tous pareils. Frère, si vous laissez trop, la femme, elle prend tout l'espace. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il fallait que Paul règle cette situation. Sinon, ce n'est pas parce que la femme ne pouvait pas prêcher, ce n'est pas parce que la femme ne pouvait pas enseigner. Mais c'est parce que beaucoup d'entre elles manquaient de maîtrise de soi. Beaucoup d'entre elles n'étaient pas éduquées. Donc, ceci étant, nous allons voir quelques passages que l'apôtre Paul a écrits. Nous allons voir aussi d'autres avec l'apôtre Jean. Et nous allons essayer de commenter cela avec l'aide de Dieu. Le premier passage que nous allons vraiment étudier, qui est vraiment problématique, se trouve dans le livre de l'Apocalypse 2 à partir du verset 20. On voit que l'église de Thyatire a reçu un sévère avertissement de la bouille de Christ, de notre sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce que ce passage nous dit? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner, et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ce que je voudrais dire par rapport à cela, beaucoup disent, oh, toutes les femmes sont des Jézabel. Une femme qui prophétise est une Jézabel. Ok. Mais moi, je vois autrement. Je vois deux leçons dans ce passage. La première leçon que je vois, je pense que Jésus et aussi les apôtres, s'ils ne permettaient pas que vraiment une femme soit prophétesse, cette église n'allait pas avoir de prophétesse. Si ils ne voulaient pas qu'il y ait des prophétesses, pourquoi cette église avait une prophétesse? Le fait qu'il y avait une prophétesse, c'est pas ça qui était le problème, frère. Regardez bien le passage. Frère, le passage ici nous dit que elle se disait prophétesse. Mais le problème, c'était l'enseignement. C'était ce que, regardez, je vais reprendre ça avant de mieux expliquer. Qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs
pour qu'il se livre à quoi? À l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Et un vrai serviteur, une véritable prophétesse de l'Éternel ne peut pas donner un enseignement pour séduire les serviteurs de Dieu à l'impudicité. Donc c'était une prophétesse, mais une fausse prophétesse. Parce qu'il y a des bonnes prophétesses. On en a vu ici qu'il y avait des prophétesses comme Déborah. Vous n'avez pas vu que Déborah a incité le peuple à la qu'on appelle à l'impudicité. Elle était une prophétesse, mais une fausse prophétesse. Parce qu'on reconnaît un prophète ou une prophétesse à partir de l'oracle qui sort de sa bouche. Alors qu'on sait que l'oracle qui sort de la bouche de cette prophétesse ici, c'est contre la parole de Dieu. Elle incitait le peuple à l'impudicité. Et je vous ouvre une parenthèse. Oui, vous êtes prêts à incriminer cette femme. Mais combien de faux prophètes nous voyons ici de nos jours? Combien de fausses prophétesses que nous voyons aujourd'hui qui ne font que prêcher à longueur de journée la prospérité? Les gens qui vivent mal, mais vous les promettez que Dieu est avec eux, que Dieu va les bénir. Qui pensaient seulement à la santé financière des gens, mais qui ne pensaient pas à la santé spirituelle. Mais c'est vous autres aussi des Jézabel. Parce que qu'est-ce que vous enseignez aux gens? Vous ne les apprenez pas à se repentir, de se détourner de leur mauvaise voie. Mais vous voyez seulement les finances. Et vous dites que Dieu est avec, que Dieu va les bénir. Alors que vous voyez qu'ils vivent mal. Vous êtes des Jézabel. Que ce soit femmes et hommes, vous êtes tous des Jézabel. Donc Christ n'était pas contre le fait qu'il y ait une prophétesse. Donc si je peux dire la première des choses, ici on reprend cette prophétesse pour l'immoralité qu'elle communique, pour la débauche qu'elle communique. Parce que la Bible dit qu'elle séduit, jusqu'à pousse même les chrétiens dans l'impudicité. C'est à cause de l'immoralité qu'elle est reprise. C'est pas parce qu'elle est prophétesse qu'elle est reprise. Frère. Et la deuxième des choses que je veux dire ici, mentionner, oui, on vous dit ici que la Jézabel, les femmes ne doivent pas enseigner, les femmes qui enseignent sont des Jézabel. Écoutez, frère, laissez-moi un peu rire. Qu'est-ce que cette prophétesse-là, elle enseignait ici? Elle enseignait un faux message. Dieu n'est pas contre qu'une femme doit enseigner ou bien une prophétesse peut enseigner. C'est pas ça le problème. Mais c'est le faux message qu'elle enseignait qui ne passait pas. Et pourquoi, dans ce passage, pourquoi la Bible ne peut pas dire seulement une prophétesse qui enseigne, qui égare mon peuple, et on est obligé de mettre Jézabel devant? Référez-vous à la vie de Jézabel. Vous verrez qui était Jézabel. Du temps du roi Achab. Qu'est-ce qu'elle a sémé au milieu du peuple d'Israël? C'est la même immoralité qu'elle a sémé au milieu du peuple d'Israël. C'est le même faux enseignement qu'elle a mis dans qu'on appelle, elle inculque au peuple d'Israël. Donc si Dieu mentionne Jézabel, c'est parce qu'elle avait les mêmes traits que la Jézabel qu'on appelle du temps du roi Achab. Sinon, le Seigneur pourrait dire seulement cette prophétesse. Mais il mentionne Jézabel. Cette femme ne s'appelait pas Jézabel, mais elle avait le même esprit que Jézabel. Donc ne voyez pas toutes les prophétesses comme des Jézabel. Vous-même les hommes, mais vous êtes plus Jézabel que les femmes. Parce qu'on voit ce que vous enseignez dans vos églises. Et effectivement aussi, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont réellement des Jézabel, des fausses prophétesses. Qui vont toucher de la magie, des œuvres occultes, parce qu'elles ont des visions, elles se proclament prophétesses. Des véritables sorciers déguisés en agneaux, mais qui sont des véritables Jézabel. Ça existe aussi dans l'église. On voit de tout dans l'église, c'est le marché. Donc, il y a des véritables Jézabel. Mais dans ce contexte, je veux vraiment éclairer le peuple de Dieu. Que ce n'est pas parce que le fait qu'elle soit prophétesse qu'elle est Jézabel, mais c'est à cause du message qu'elle véhicule, à cause de l'immoralité, et on l'assimile à Jézabel, parce qu'elle a le même caractère, parce que c'est le même trait que Jézabel a manifesté durant son règne avec Achab.
Un deuxième passage problématique se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 14, versets 34 à 35, selon la version Louis II. Je lis. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Frère, ce passage que beaucoup prennent comme le javelot prêt à être pointé sur la femme. Je veux que nous comprenions l'intention de Paul ici, par ce verset. Je crois que Paul ne peut pas faire volte-face. Parce que quand Paul nous dit ici que j'ai trop de respect pour l'apôtre Paul, que les femmes se taisent dans les assemblées, quand je vois le chapitre 11 du même épître, ça veut dire 1 Corinthiens 11, on voit que le même Paul nous donne des instructions claires sur la manière dont les femmes et les hommes doivent prier, prophétiser. Donc, si Paul, ici, en 1 Corinthiens 11, donne la manière aux hommes et aux femmes comment ils doivent prophétiser et prier, le même Paul encore ne peut pas dire, à 1 Corinthiens 14, que les femmes encore doivent se taire dans l'assemblée. Je ne crois pas que le but de Paul, c'était vraiment, qu'on appelle, de boucher la bouche, de fermer, de sceller à jamais la bouche des femmes dans l'église. Je ne crois pas en cela. Mais il voulait mettre tout simplement l'ordre dans l'assemblée. Et aussi, pour expliquer ce passage, il y a 3 mots qui sont vraiment importants, qui ont besoin aussi d'être expliqués, si nous voulons vraiment comprendre ce que l'apôtre Paul enseignait vraiment aux Corinthiens. Et je crois que ces 3 mots sont la femme, je ne permets pas aux femmes, parler, et puis dire. Donc, nous allons essayer de voir ce que signifient ces trois mots. Et, excusez-moi, mais je vais aller toujours dans le grec pour donner l'explication de ces mots en grec, parce que c'est évidemment en grec que ce passage a été écrit. Donc on ne peut pas faire des explications si on n'apprend pas, sinon si on n'a pas la version originale en grec. Donc permettez-moi s'il vous plaît, ce n'est pas pour offenser ou pour blesser qui que ce soit. Et déjà quand on prend les femmes, le mot femme, dans ce verset, le mot grec, c'est gune, qui signifie une épouse. Donc déjà, quand on parle des femmes ici, dans ce passage, on ne parle pas des femmes de façon ordinaire. Mais cette femme-là, plutôt fait allusion aux femmes mariées, aux épouses, gune, en grec. Donc déjà, on voit que Paul adresse, comme on appelle ce passage, aux femmes qui sont mariées. Selon le mot gune en grec. Qui signifie une épouse. Donc, c'était des instructions qui s'appliquaient spécifiquement aux femmes qui étaient mariées aux épouses. Selon l'explication du mot femme en grec, gune. Et la deuxième observation, c'est le mot parler. Je ne permets pas à la femme de parler. Et le mot grec, ce mot je l'aimais beaucoup, et je l'aime toujours. C'est le même mot, c'est le mot laléo. Comme on parle de l'église, a été appelé hors de paracaléo. Mais le mot ici, c'est laléo, qui signifie faire de longs discours, sans qu'ils n'ont pas de tête, qu'ils n'ont pas de queue. Se vanter, appeler à haute voix, par exemple crier, pour qu'on puisse, pour tenir l'attention de quelqu'un, capter l'attention de quelqu'un, dans la salle, sans suivre les règles normales. C'est ce que ça veut dire. Donc,
Ce sont des femmes qui parlaient, des femmes mariées qui parlaient à haute voix. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? Qui parlaient de tout et de rien. Qui parlaient de marché, qui parlaient de je ne sais pas de quoi. De parfum ou bien en plein culte. Elles parlaient de tout et de rien. Et le troisième mot ici, c'est dit. Et on le voit ici. Selon que le dit aussi la loi. Amen. Et je vous avais dit tantôt que les Israélites, ils avaient encore né le gène du judaïsme. Et vous voyez, Paul écrit une lettre aux Corinthiens, qui étaient des Grecs. Mais ici, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de la loi. Donc, Paul encore qui nous dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni chose, il nous ramène encore sur la loi. C'est vrai, mais vous allez voir ce que je vais dire aussi un peu plus loin. Il dit comme dit aussi la loi. Le dit ici, là, la comparaison qu'il est en train de faire, c'est quel mot en grec? Le mot grec ici, c'est l'ego, qui signifie présenter une idée, une doctrine avec des paroles, ou une manière d'organiser. Donc, le but de Paul ici, c'est pas de dire à la femme de ne pas parler, mais de dire aux femmes mariées de savoir se comporter, de ne pas crier pendant qu'on est en train de prier, de ne pas parler des animosités pendant qu'on prie, de ne pas parler des sujets qui n'ont ni tête ni queue, de ne pas mettre la distraction. Parce que aussi c'est dit dans la loi que la femme doit se taire dans l'assemblée. C'était la loi, maintenant on est sur la grâce. Mais Paul, lui-même qui essayait de se jouer, qui voulait vraiment aider les femmes à sortir vraiment de ce marasme, de cet esclavage-là, c'est le même Paul maintenant qui est obligé de ramener les femmes à la raison. C'était pas facile pour lui. Donc il était obligé de taper sur la table. Donc pour taper sur la table même, il était obligé même de se référer même à la loi. C'était une grande tâche pour lui. Donc si on veut traduire réellement ce que Paul voulait dire à partir du grec à ces femmes, il voulait dire que les épouses, les femmes mariées, se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis, il ne leur est pas permis, l'aléo, d'interrompre les réunions de l'église avec des discours à haute voix. Est-ce que vous comprenez, frère? Rempli d'orgueil, ni de faire appel à d'autres qui sont de l'autre côté de la salle, d'une manière qui ne respecte point les autres membres de l'église. Mais il est ordonné d'obéir, comme dit l'ego, aussi la loi. Et si elle désire demander des questions, qu'elle le demande à les marier à la maison. Car c'est une honte pour elle de parler de l'aléo dans l'assemblée, de parler du n'importe quoi dans l'assemblée. C'est pas parce que Paul voulait museler les femmes. C'est pas parce qu'il voulait fermer les bouches. Mais il disait aux femmes mariées à pardonner. Quand vous voulez demander même des choses à vos maris, là, attendez à la maison. C'est pas pendant qu'on prie que vous allez faire cela. Ça ne veut pas dire que Paul ne voulait pas que les femmes parlent. Sinon, il n'allait pas les dire dans le livre de 1 Corinthiens 11. Il n'allait pas les dire pendant que vous priez, il est malséant pour un homme ou même pour une femme de prier ou de prophétiser sans la tête voilée. Donc, il savait que dans l'église, elle priait, elle prophétisait. Donc, frère, essayez de comprendre un peu la parole. Ne vous bornez pas dans des discours persuasifs. Donc, le rôle, ce que Paul veut faire ici, il veut nous apprendre. Il ne voulait point empêcher les femmes de s'exprimer par le ministère de la prière ou même de la prophétie, de guérison ou même quelques autres ministères. Il essayait seulement d'apporter une conduite aux femmes qui étaient des païennes, qui n'avaient pas reçu d'éducation. Vous comprenez? Et on le voit. Et on le voit dans le livre de Corinthiens 14, verset 23. Il le dit. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent la langue et qu'ils subviennent des hommes du peuple ou des non-croyants qui ne disent, que diront pas que vous êtes fous? Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Et c'était ça. Paul se préoccupait plus de l'opinion publique. Il voulait que ces femmes-là aient une bonne conduite. Parce
Parce que n'oubliez pas que c'était l'église de Corinthe. Il manquait de savoir-vivre, cette église. Comme aujourd'hui, beaucoup de nos églises manquent de savoir-vivre. Ils étaient grossiers dans cette église. Ils se saoulaient, ils observaient même le repas même du Seigneur, là même, ils faisaient ce qu'ils voulaient de cela. Ils avaient des problèmes de mœurs. Jusqu'à tellement même qu'il y avait le désordre, d'autres prenaient même la femme de leur papa, et puis ils sortaient avec la femme de leur père. Donc c'était pas facile pour Paul. Donc comprenez avec moi qu'il ne voulait pas museler les femmes pour les empêcher de parler ou de participer au culte. Mais il voulait tout simplement appeler les femmes mariées à l'ordre. C'est le but de Paul. Sinon, si elle ne devait pas parler, pourquoi il va leur parler de comment se tenir vis-à-vis de la prière ou bien de la prophétie? Pourquoi on va voir qu'il a donné les enseignements sur la prophétie, les enseignements sur les dons spirituels? Nous allons voir un autre passage aussi problématique. On le voit dans le livre de 1 Timothée, à partir du verset, je préfère le verset 10 jusqu'à 14. Nous allons le lire. 1 Timothée 2, verset 10 à 14. Ou bien on peut aller au verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc déjà là, Paul nous dit, ça ne sert à rien de dire que vous êtes des servants de Dieu, mais on veut voir aussi vos fruits. C'est vraiment important. Donc vous devez aussi avoir de bonnes œuvres en tant que des servants de Dieu. C'est Paul qui le mentionne ici. Des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc c'est en quelque sorte des servantes de Dieu. Je continue au verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Alléluia. Je voudrais commencer par la fin. Paul avait de véritables problèmes avec les femmes en son temps. Le même Paul qui a amené la réforme, qui a amené la révolution au milieu des femmes, qui a amené l'émancipation au milieu des femmes avec la venue de Jésus, bon, lui il a plus travaillé avec les femmes étrangères qui n'étaient pas israélites. Mais on voit que Paul voulait récupérer. Paul voulait faire volte-face. Donc on voit même que Paul était obligé de donner certains passages pour pouvoir arrêter vraiment le massacre qui s'est passé dans les églises avec les femmes. Parce que l'émancipation prenait vraiment de l'ampleur. Et regardez ce qui, au verset 14, les gens le mentionnent toujours, mais je me demande s'ils font beaucoup attention. Paul, frère, tu nous as donné de beaux messages. Tu nous as dit que la femme est égale à l'homme. Il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. Mais qu'est-ce que Paul, la dernière fois, nous avons vu tout dernièrement, là, auparavant, que Paul se référait à la loi. Mais cette fois-ci, il dépasse la loi. Il va où? Depuis le commencement, frère. Et qu'est-ce qu'il nous rappelle? Que ce n'est pas Ève, Adam qui a péché, mais c'est Ève qui a péché. Donc, à quoi nous sert le sang de Jésus-Christ de Nazareth? Si on doit rappeler encore à la femme son origine pécheresse, pourquoi Paul peut repartir jusqu'au début pour nous parler encore du péché d'Ève? Et beaucoup de chrétiens l'acceptent. Nous ramener même avant la loi de Moïse. Frère, voici la réalité qui est là. Parce que c'était un problème vraiment encombrant pour Paul.
Donc, nous allons essayer de parler un peu de ce passage. Et je pense que dans ce passage, tout est important, mais ce qui me frappe juste à l'œil, c'est le mot enseigner. Et quand il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, pardon, le mot enseigner en grec, c'est didaskaleo, qui signifie instruire ou enseigner la doctrine. Vous comprenez? Le mot ici enseigner, qui est employé en grec, c'est le mot didaskaleo, qui signifie instruire ou enseigner une doctrine, la doctrine. Donc, comme les femmes étaient, l'émancipation était arrivée vraiment à une certaine échelle, on ne pouvait plus récupérer les femmes. Imaginez au moins tout ce que les femmes amenaient comme doctrine maintenant dans l'église. Et vous voyez qu'il donnait des conseils à son jeune serviteur Timothée, qui était un jeune serviteur, qui avait en face de lui des femmes qui étaient peut-être assises dans la foi, des femmes qui respectaient. Parce que même Paul même disait, on va arriver à là plus tard. Paul lui disait comment se comporter avec les femmes âgées. Et qu'est-ce que ici Paul enseigne à Timothée? Timothée, fait de telle sorte que les femmes dans l'église n'établissent pas un autre enseignement, une autre doctrine, une autre instruction. Voici le message qu'il veut donner à Timothée. Parce que nous savons que les seuls qui étaient habilités à donner la doctrine, c'était les apôtres. On le voit dans le livre des Actes des apôtres. Actes des apôtres 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pas l'enseignement de d'autres personnes, mais dans l'enseignement des apôtres. Donc ce passage-là, c'est vrai que c'était directement vers les femmes, mais c'était pas ça, concernait pas seulement que les femmes. On a vu des personnes qui se sont aussi détournées de la doctrine des apôtres. Donc il se disait qu'elles devaient respecter la doctrine qui était déjà préétablie, pour ne pas enseigner une chose contraire. Et on a plusieurs exemples dans la Bible. On a vu l'exemple de Hyménée et de Philette dans le livre de 2 Timothée 2, versets 17 à 18. Ces deux hommes-là ont abandonné la doctrine des apôtres. Et ils étaient condamnés pour cela. Il y avait une doctrine qu'on ne devait pas surpasser, contourner. Et on voit l'exemple aussi de la prophétesse de Thyatire en Apocalypse 2, verset 20 que j'ai expliqué tout à l'heure par la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce que Paul voulait dire à Timothée? Timothée fait attention de telle sorte que les femmes n'enseignent point une doctrine contraire à celle qui a été établie par les apôtres. C'est ce qu'il voulait dire en 1 Timothée 2, verset 11 à 12. Donc, Paul était déjà soucieux du message. Que le message ne soit pas contourné par les femmes. Pendant que les hommes, ils avaient moins de chances de le faire parce que les femmes étaient devenues puissantes. Maintenant dans l'église avec l'émancipation à leur temps. Donc faites très attention que Timothée, qu'elle ne te détourne pas de la doctrine qui t'a été enseignée. Donc, c'est comme ça que je peux expliquer. Sinon, la femme se doit de respecter son mari. Elle ne doit pas être l'esclave de son mari, mais elle est une aide pour son mari. Donc, chers frères, ne soyez pas hypocrites. Si vous croyez tellement comme Paul a écrit,
que je ne permets pas à la femme qu'on appelle de parler dans l'assemblée, qu'elle se taise. Mais en ce moment, vous qui prétendez que la femme ne doit pas parler, ne doit pas prêcher, ne doit pas enseigner, mais pourquoi vous laissez les femmes parler dans l'église? C'est que donc vous avez péché. Pourquoi vous laissez les femmes chanter? Ce n'est pas parler. Pourquoi vous laissez les femmes lire les passages bibliques dans l'église? Ce n'est pas parler. Frère, arrêtons d'être hypocrites. Qu'elles se taisent, vous les hommes, vous faites tout le service de la prière et dès qu'on a fini, chacun rentre à la maison. Mais ne dites pas aux femmes de chanter. Ne dites pas aux femmes de dire Alléluia parce que c'est parler. Je ne crois pas que c'est ce que Paul voulait nous enseigner là. Paul parlait plus de la doctrine. Et concernant vraiment le rôle et la nomenclature établie, on voit que selon 1 Corinthiens 11, Paul le dit que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ce que je veux dire ici, je ne veux pas dire que la femme ne doit pas être soumise. Je ne veux pas dire que l'homme n'est pas le chef, mais ça ne veut pas dire que l'homme est le commandant ou bien il est le dictateur. Non. Je sais que la femme doit respecter, être soumise à son mari. De la même manière que aussi souvent, le monsieur, il ne doit pas se jouer déjà seulement que le gourou, mais souvent aussi, il doit savoir aussi s'abaisser pour écouter sa femme. Donc, chers frères, vraiment, ce que je voudrais vous dire par rapport à cela, c'est qu'il est vraiment important que vous sachiez que le Seigneur a besoin de nous, a besoin aussi des femmes, parce que ce sont des gagneuses d'âme. Ce sont des grandes gagneuses d'âme. Et ne laissez pas l'ennemi détruire vraiment le ministère des femmes. Je vous en supplie, les églises sont remplies à 99% des femmes. Et elles sont puissantes. Frère. Donc, je vais lire encore un autre passage. C'est dans le livre de Tite. On va voir que Paul écrit aussi à Tite et il donne des instructions sur le rôle des femmes comme des enseignantes. Dans le livre de Tite 2, versets 3 à 5, je lis s'il vous plaît. Je dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Je voulais que nous attendons ici un mot. C'est le mot apprendre. Et le mot apprendre ici, le mot apprendre qui donne des instructions aux femmes, d'apprendre aux femmes, de leur donner des instructions. Donc, c'est-à-dire d'apprendre aux femmes de bonnes instructions. Vous comprenez? J'avais utilisé ce mot-là tout à l'heure avec Timothée. D'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. J'avais expliqué ça tout à l'heure. Ça veut dire qu'on parlait plus de la doctrine. Vous voyez ici qu'on voit le même mot. Apprendre des instructions. C'est le même mot qu'ici. Vous voyez? Et le mot en grec ici, qui donne des instructions aux femmes, est le mot grec didastikos. Didactique. Didactikos. Et c'était des mots qu'on utilisait pour les évêques à l'époque, au temps primitif, de l'église primitive, et les anciens. On peut le voir dans le livre de 1 Timothée 3, verset 2 à 2.
Et puis dans le livre de 2 Timothée 2, à partir du verset 24, c'est le même mot qui est employé ici, qui sont propres à l'enseignement, didactikos. Frère, donc les femmes aussi devaient enseigner, les jeunes femmes, on parle ici des femmes âgées qui devaient être aussi un exemple, qui devaient aussi enseigner les jeunes femmes. Et c'est le même mot, donc ces femmes-là, ces mots-là, on l'utilisait pour des femmes qui étaient des anciens ou même des évêques, c'est le même mot ici. Donc ça veut dire qu'il y avait des femmes aussi qui exerçaient aussi le rôle d'évêques et d'anciens, qui pouvaient donner des enseignements, même si ici ça concerne les femmes. Mais si ces femmes-là ne donnent pas des conseils aux jeunes femmes, qui va leur donner des conseils? Ce sont les hommes. Vous allez me dire, ah, vous avez vu, ici, on dit que seulement que c'est aux femmes. Mais si ce n'est pas ces vieilles femmes qui ont de l'expérience qui donnent des conseils aux jeunes femmes, ce sont les hommes qui vont donner des conseils aux jeunes femmes. Non? Donc je trouve que c'est concordant. Chers frères, je voudrais conclure. Pour certains, il est acceptable pour une femme d'enseigner peut-être à l'école du dimanche. Pour d'autres, on peut permettre à la femme peut-être de chanter dans les groupes musicaux. On peut la permettre de faire des offrandes. On peut la permettre aussi de peut-être, qu'est-ce que je peux dire dans l'église, de participer peut-être à des manifestations dans l'église. Mais on ne peut pas permettre à la femme d'enseigner. On peut la permettre de chanter dans un groupe musical. Mais on ne peut pas permettre à la femme de chanter, de prêcher ou d'enseigner. Je vous ai dit vraiment de faire beaucoup attention par rapport vraiment à tout ce qui s'est dit vraiment dans nos églises. Et moi, avant de finir, j'ai des questions que je me pose. Si une femme peut témoigner en dehors de l'église, est-ce qu'elle peut aussi citer des versets bibliques? Si elle évangélise, est-ce que la femme a le droit de citer des passages bibliques? Jusqu'à quoi? Jusqu'à où peut-elle citer? Combien de passages bibliques, par exemple, peut-elle citer pour ne pas qu'on dise que c'est une prédication mais c'est un enseignement? Ce sont des questions que je me pose. Si elle peut témoigner, à quel niveau elle peut élever sa voix avant que son témoignage ne soit considéré comme une prédication? Si elle peut témoigner à un pécheur, supposons qu'un groupe s'assemble, peut-être que pour attendre son témoignage, à combien de personnes elle doit parler pour ne pas qu'on dise que c'est un enseignement ou bien c'est une prédication? Dites-le-moi. Si une femme peut témoigner à un pécheur, peut-être dans un métro, ou bien dans une maison, ou bien dans un trottoir, je ne sais, n'importe où, à quel niveau on peut dire que la femme commence à prêcher ou bien commence à enseigner? Dites-le-moi. Frère, à quel niveau, à quel volume sa voix peut s'élever pour ne pas qu'on dise qu'elle est en train d'enseigner ou bien elle est en train de prêcher? Si elle peut prier avec un pécheur, ou avec 2 ou bien 10 personnes, je ne sais pas quoi, à quel moment on peut dire qu'elle prêche? Si elle peut témoigner Christ, elle peut évangéliser. Quelle est la différence entre évangéliser, enseigner et puis prêcher? Dites-le-moi. Frère, je veux que vraiment nous sortons de nos carasmes, de notre manière de penser. Car il y a plein de milliers de femmes, de puissantes femmes chrétiennes, qui seraient heureuses d'aller accomplir des exploits pour Dieu. Mais seulement elles ont besoin si elles n'étaient pas retenues dans nos chaînes là, nos chaînes terribles de nos églises, elles ont besoin d'être encouragées. Au lieu de les encourager, nous les laissons dans le silence. Et des millions d'âmes ont été d'être perdues. Et c'est vous les premiers pasteurs qui voulez que toujours ces femmes évangélisent pour vous envoyer les gens à l'église, pour qu'ils vous payent les dîmes. Encouragez ces femmes-là à travailler pour le royaume des cieux. Et je vais vraiment lancer un défi à toutes ces femmes-là. De la manière que vous êtes engagés dans votre foyer, de la manière que vous êtes engagés dans vos affaires commerciales, je vous en supplie, soyez aussi engagés comme ça pour l'œuvre de Dieu. Si le fait d'évangéliser, de gagner des âmes à grand nombre est un péché, je suis prêt à prendre ce péché-là avec vous.
C'est pourquoi je veux que nous nous unissions tous dans ces derniers temps, avant le retour de notre Sauveur Jésus-Christ, tous dans la prière, toute l'armée des femmes spirituelles, afin que ce monde soit bouleversé pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un des versets les plus importants dans le Nouveau Testament, qui est Jean 20, verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Où étaient ces hommes? Pourquoi ces hommes n'étaient pas présents ce matin-là, de la résurrection de Christ? Ils avaient entendu ce message. Jésus leur avait dit que j'allais ressusciter. Mais ils avaient peur, ils étaient remplis de crainte et de doutes. Mais ces femmes-là qu'on néglige, elles avaient cru en ce que le Seigneur avait dit. Et Marie de Magdala, elle était là. Elle a vu le Seigneur. Et elle a appelé. Il a appelé Marie de Magdala par son nom. Elle a eu un entretien personnel avec le Seigneur. Elle a pu reconnaître le Seigneur. Alors que les disciples sur la rue de Maïs n'ont même pas pu le reconnaître. Pendant combien de kilomètres ils ont marché, Jésus n'ont pas pu le reconnaître. Alors que nous savons qu'aujourd'hui, le message de la résurrection représente même le socle, le pouce du christianisme. Et comme Paul pourrait le dire en 1 Corinthiens 15, verset 17. Et si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. On était encore dans notre péché. Frère, la résurrection, que vous voulez ou ne voulez pas, est le plus grand message de l'Église. Et Jésus a donné ce message à une femme. Une femme a été la première à annoncer ce message. Et il a dit, va trouver mes frères et dis-le que je monte vers mon Père. Et votre Père, mon Dieu, et votre Dieu. On le voit dans le livre de Jean 20, verset 17. Frère, pensez-y, Jésus envoie une femme pour proclamer le plus grand message de l'Église aux apôtres. Et nous voulons défendre aux femmes de faire la même chose que Jésus ordonna à une autre femme d'accomplir. J'interpelle les femmes, je vous en supplie, sortez de ce silence, sortez de cette mort, sortez de cette qu'on appelle cette culpabilité, ce complexe dans lequel les hommes vous ont mis. Je vous en supplie. Il ne faut pas qu'ils prennent ces passages-là pour vous fusiller, pour tuer, pour éteindre la foi en vous, frères, sœurs, du moins. Regardez dans ce monde. Regardez comment les femmes de ce monde sont en train d'être influentes. Déjà même regardez le monde. Comment elles sont en train d'être influentes dans le monde des affaires, politique et la science, dans la médecine, dans tous les gouvernements. Je ne prêche pas le monde. Mais regardez-vous les femmes de Dieu, c'est qui Dieu a déposé sa grâce. Regardez ces femmes qui ne sont même pas chrétiennes dans ce monde, des païennes. Mais regardez comment elles se lèvent. À plus forte raison, vous, qui avez la grâce, qui êtes des élus, des choisis, des rois de Dieu, vous dormez dans vos églises. Vous êtes découragés parce que les hommes vous ont mis, vous ont marginalisé. Et vous acceptez cela. Vous devez vous lever. Vous n'avez pas de compte à rendre à un homme. Vous avez un compte à rendre à Dieu et à votre mari. Chers sœurs, je voudrais que vous soyez ces femmes dont parle Acte 1, verset 8. L'Esprit de Dieu est descendu sur vous. Vous êtes loin afin que vous soyez des témoins de Jésus-Christ. Je voudrais que vous soyez ces femmes dont Joël a parlé. Si tous vos fils et vos filles, je répandrai de mon esprit. Je voudrais que vraiment, oh Père, mes sœurs, je voudrais que la main de l'Éternel agisse en vous, afin que vous soyez comme la femme samaritaine qui a déposé sa cruche et qui allait gagner tout un village pour la cause de Christ. Ne laissez pas ce talent mourir en vous. Vous avez de la grâce. Je voudrais que vous soyez comme Marie. Je voudrais que celle qui s'asseyait au pied de Jésus. Prenez courage, ne vous découragez pas. Là où vos larmes ont coulé, là où vous avez été blessés, découragés, je vous dis qu'il est l'heure que vous vous levez. Il est l'heure, femme de Dieu. Il est l'heure que vous vous levez, servant de Dieu. Vous formez une grande armée, les messagères de la bonne parole. Vous formez une grande armée. Il est l'heure que vous vous levez. Je vous encourage. Sortez de ce sommeil dans lequel vous avez été plongé à cause des doctrines humaines. Dieu a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Les âmes ont besoin de vous.
chers sœurs, demeurez humbles, cherchez la face de Dieu, afin que Dieu vous donne son orientation. Ne soyez pas orgueilleuses. Ne cherchez pas à avoir des titres quelconques, ne vous attribuez des titres quelconques. Laissez Dieu, l'Esprit de Dieu vous diriger en toutes choses. Mais sachez qu'il est important que vous puissiez être des missionnaires, que ce soit apôtres. Il est important que vous servez Dieu au ministère prophétique. Il est important que vous sachiez que vous pouvez servir Dieu au ministère évangélique et pastoral. Ça y est, dans la Bible, il y a des exemples que je vous ai cités. Mais ne vous faites pas à la tête. Cherchez la face de Dieu pour que l'Esprit de Dieu vous oriente. Et si l'Esprit de Dieu vous oriente, oh Père, priez aussi pour que le Seigneur puisse convaincre aussi celui avec qui vous vivez. Afin que vous puissiez faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre que le Seigneur vous met à cœur. Je sais que longtemps vous avez fait laisser mourir la grâce de Dieu en vous à cause des caractères des hommes. Cette fois-ci, je vous en supplie, levez-vous les mamans, levez-vous. Dieu compte sur vous pour l'avancement de son règne. Il compte sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce qui surpasse toute grâce soit votre partage. J'espère que cet enseignement vous a fait beaucoup de bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.